Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on continue cette série où je vous explique un peu comment je m'entraîne. Celle sur les approches a l'air de vous avoir plu, donc je suis assez content. Écoutez, c'est une bonne nouvelle si ça vous plaît. Donc là ce que j'ai essayé de faire, c'est mon entraînement au practice. Donc ce que je vais faire tout simplement, ça va être mon entraînement sans cut. C'est-à-dire que littéralement vous allez me voir comment je tape un saut de balle et donc en même temps je vous parlerai, je vous expliquerai un peu pourquoi je fais ce que je fais. Et voilà, et donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Avant tout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une nouvelle casquette. Je trouve ça assez incroyable, mais en fait il y a une marque qui s'appelle le Couvre-Chef qui m'a contacté et qui est venue me dire écoute Nicolas, on aime bien ce que tu fais, est-ce que tu veux être un de nos ambassadeurs golf? Et là j'ai dit vous êtes sûr? Parce que je me suis dit je suis pas sûr de mériter même une casquette. Ils m'ont dit si, écoute, et donc voilà, donc ils m'ont envoyé une casquette. Et donc c'est une marque française, et comme vous savez, je suis quand même attaché à tout ce qui est marque française. Vous avez vu la dernière fois avec les balles Supramade, là du coup c'est une marque française qui me contacte et qui m'a proposé donc de porter leur casquette. Et donc je suis vraiment hyper content. Et en plus de ça, ils ont été hyper sympas parce qu'ils m'ont dit écoute, si en plus tu veux, on peut te proposer un code promo pour les abonnés. Et donc j'ai dit trop bien. Et donc c'est un code promo qui vous fera 15% sur leur site. Donc je vous mets le lien du site en commentaire. Et le code promo qui est du coup NP15. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez vous acheter une casquette française, et voilà, vous pouvez aller sur leur site. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous partager ce petit code promo. Bref. Continuons donc cette vidéo, comme je l'ai dit, donc je vais pas mettre de cut, littéralement voilà, donc avant de commencer à tourner, je me suis étiré, j'ai fait mes étirements, et donc maintenant quand je commence toujours par mon 56, comme vous pouvez le voir là, je vérifie que ça tourne, c'est bon ça tourne, voilà, de temps en temps vous verrez me rapprocher parce que du coup je vais vérifier si ça tourne, et donc je commence en général au 56. Et donc ce que je fais, c'est que je vais viser un drapeau. En général, quand je suis de ce côté du practice à Chassieux, je vise plutôt sud-gauche là-bas. Sur un demi-coup. Et le but, en fait, c'est de voir... le fil qui sort, c'est de voir en fait si déjà je suis aligné là où je veux. C'est-à-dire qu'en gros, je vais regarder si déjà sur un demi-coup, mon alignement est correct ou pas. Là, vous voyez, la balle est un peu à droite. En même temps, c'est les premiers coups. Pardon. Voilà, celle-là, je sais pas si vous avez entendu au loin, en fait, elle a tapé le drapeau. Donc celle-là était bien. Donc en tout cas, voilà, quand je m'aligne, je vois que les balles partent dans la direction que je veux, donc je suis content. Donc en général, ce que je fais derrière, c'est que je tape encore un ou deux coups en demi-56 pour vraiment, en fait, tout simplement finir l'échauffement tranquille. Donc le 56, c'est le sandwich pour ceux qui débutent. Casse un peu la gueule. Et une fois que j'ai tapé ça, j'aime bien juste finir par un plein coup de 56. Hop, allez. Voilà. Et donc en général, quand je veux travailler quelque chose sur mon swing, je prends soit mon fer 9, soit mon fer 8. Donc en l'occurrence, je vais prendre mon fer 9 parce que c'était le plus proche. Et donc, je vais regarder en fait ce que mon pro m'a demandé de travailler ou si dernièrement j'ai une sensation que je veux travailler. Donc comme vous pouvez l'imaginer, enfin je suppose que vous devez imaginer ce que je travaille généralement au practice. Je vous laisse le dire tous en cœur. La stabilité, effectivement. Parce que comme vous savez, j'ai un swing qui est assez instable. Ça n'empêche pas de bien taper. Mais voilà. C'est quand même la chose que je travaille en ce moment. Et je vous expliquerai après aussi ce que je travaille. Balle un peu topée. Bon, c'est pas grave.
C'est les premières, hein, c'est l'échauffement. Encore. Encore un peu topé. Vous voyez? Là je suis en train de me dire, je top les balles. Il va falloir que je corrige. Sachant que c'est assez dur hein, du coup normalement je me concentre beaucoup plus, mais là avec la vidéo c'est un peu plus compliqué. Voilà, celle-là, elle était bien. Un petit peu poulet, un tout petit peu plus à gauche que ce que je voulais. Et donc là, en ce moment, mon souci que j'ai, c'est que souvent mes contacts de balle sont très en pointe. Et du coup, c'est assez embêtant, parce que je perds quasiment 10 mètres de distance sur mes coups, hein, par rapport à un bon contact. Donc c'est ce que je vais essayer de travailler aujourd'hui. Reprendre du contact, sachant que je pense qu'une des raisons, c'est que je suis un petit peu en arrière. Du coup, mon club se rapproche de moi, et donc je prends en pointe. Donc voilà. Je vais déclencher en dessous parce que j'ai mon portable qui est accroché. Hop. Ce qui permettra de mettre du shot tracer sur certains des coups. Pas terrible celle-là, c'était un fade un peu bas. Et donc en gros ce que je cherche là, en ce moment, c'est dans l'impact rester en bas. J'ai tendance à un peu me relever, ce qui emmène le fait que je fasse des tops et que je les prenne en pointe parce que je finis un peu en arrière. En tout cas au moment de l'impact. Donc là mon but c'est de rester penché en avant. Et vous voyez tout de suite, c'était un trait, quasiment pas d'effet, et une balle qui est sortie beaucoup plus puissante. Donc c'est ce que je me force en ce moment, vous voyez, et donc je fais ça sur mon fer neuf. Voilà, celle-là était parfaite. Très puissante et vraiment bien prise. Si elle pouvait tout être comme ça serait parfait. Et donc là pour le moment je ne travaille pas de trajectoire particulière. Vraiment le but c'est juste de travailler mon souci de contact. Voilà, bah écoutez, ça a l'air d'être revenu à peu près dans l'ordre. J'ai fini un peu derrière, mais bon, elle est quand même bien sortie du club. Je suis content. Je vais couper le shot tracer. Et donc maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais faire, que j'ai un peu résolu ce problème de contact, je vais travailler une trajectoire. Je vais essayer de voir si mes trajectoires sortent comme je le veux. Et donc là par exemple je vais me dire bah vas-y je vais faire un draw qui va bien sortir à droite et qui va bien revenir là où je vise. Donc un draw, hein, chemin de club extérieur intérieur. Elle est pas mal mais elle n'est pas assez sortie à droite à mon goût. Donc il faut que j'arrive à la faire sortir plus à droite. Donc je m'aligne un peu plus à droite, hein, les pieds, vous voyez. Ça a été vraiment pas mal, je suis content.
Il y a un léger vent qui arrive en fait, qui est comme ça, qui est dans mon dos, je le sens. Donc elle retient un peu les balles, donc si je veux vraiment accentuer le draw, il va vraiment falloir que je fasse un très gros draw. Donc on va essayer de vraiment accentuer ça. Voilà. Là c'est vraiment un très gros draw, parce qu'elle a vraiment tenu contre le vent. Donc après je vais essayer de faire un draw un peu plus classique. Bon bah très bien. On va dire que le draw ça va, parce qu'elle sort peut-être pas assez à droite, j'aimerais qu'elle sorte 2 ou 3 mètres à droite, un peu plus à droite de la cible. Mais bon, c'est pas mal, parce qu'après elles restent quand même assez droites, elles sont tenues par le vent, donc je suis content. Je vais vérifier si la caméra tourne toujours. C'est bon, ça marche toujours, tant mieux. Écoutez, bah après, ce que je peux faire, c'est essayer de faire un fade. Sachant qu'étrangement, en ce moment, c'est une trajectoire que j'ai du mal à faire, donc c'est intéressant à la travailler. Donc un club plutôt extérieur-intérieur. Et un des conseils que m'a donné Guillaume, c'est d'être un peu plus derrière la balle au moment de l'impact, peut-être moins en avant. Donc écoutez, on va essayer. C'était un petit fade, pas incroyable. On va réessayer d'en faire un mieux. Bah là pour le coup c'était un fade mais le contact n'était pas bon. Donc c'est pas grave. On va réessayer. Voilà, celui-là elle est bien. Là pour le coup elle est vraiment sortie à gauche. Revenu à droite, c'est un très bon fade, je suis content. Là pour le coup, vraiment très content du shot. Après, un coup que je travaille aussi de temps en temps, parce que comme vous le savez, il y a quand même beaucoup de vent à Chassieux. Là, je suis désolé, il y a l'avion qui passe, j'espère que vous m'entendez bien quand même. Donc comme je vous disais, il y a quand même beaucoup de vent souvent à Chassieux. Donc un coup que je travaille, le but étant de limiter le spin, parce que plus il y a de spin, je vais laisser passer l'avion, les avions. Ce qui n'est pas dérangeant quand ça s'entraîne tout seul, mais quand ça s'entraîne avec du public, j'aimerais bien que je préférais que vous m'entendiez correctement. Donc en gros, une balle que je travaille dans le vent, c'est une balle un peu plus basse, un peu plus tenue. Vous voyez même dans le finish. Ça a été vraiment pas mal. C'est un coup que j'essaie de travailler parce que du coup, en général à Chassieux, quand il y a du vent, ça peut souffler très fort. Je crois que normalement j'aurais dû poster un vlog où il y a énormément de vent d'ici là. J'essaie vraiment de faire un coup très bas, très tenu, pour qu'elle ait peu de spin, peu d'effet, éviter qu'il soit amplifié par le vent. Voilà, une balle toute droite, avec quasiment pas d'effet. Ça c'est très bien, je suis vraiment content. En tout cas, une fois que j'ai fait ça, que j'ai travaillé en fait avec mon fer, en général je travaille qu'avec un seul fer en ce moment, fer 8 ou fer 9. Et après je vais travailler sur quelque chose, sur le feedback du parcours et sur les clubs sur lesquels j'ai du mal en ce moment. Et donc par exemple en ce moment, c'est l'hybride. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec l'hybride. Je vais juste relancer la vidéo pour éviter que ça coupe. Donc voilà, je relance la vidéo.
Le but, voilà, c'est qu'il n'y ait pas de coupe, hein, encore une fois. C'est vraiment... Vous voyez ma séance de practice habituelle et je vous explique un peu ce que je fais. Donc en ce moment, sur le parcours, j'ai du mal à taper mon hybride. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais le travailler. Je vais voir un peu quel est le souci. Et donc retrouver du contact sur les brides. Je me suis un peu cassé la gueule. C'est dommage. Et un petit peu gratté. Celle-là était bien, était puissante. Le seul problème, c'est qu'elle est partie tout droit et j'aurais préféré un petit draw dans l'intention. Donc allez, on va essayer d'exagérer le draw. Voilà, celle-là elle est bien. Là, je suis content. D'ailleurs, je suis en train de me dire que beaucoup d'entre vous doivent être surpris de voir mon swing comme ça. Parce que comme souvent, en fait, le swing au practice et le swing sur le parcours n'a rien à voir. Et donc ceux qui me suivent sur Instagram le savent, ont déjà vu swinguer comme ça. Par contre, si vous suivez juste mon compte YouTube, c'est la première fois que vous me voyez swinguer comme ça. Ah, celle-là a été parfaite. C'est vraiment le shot que je veux. Vraiment un tout petit draw puissant. Là, vraiment très content. Et donc quand j'en aurai su un, l'objectif, c'est d'en faire un deuxième. Ancrer la sensation. Parce que c'est bien beau de taper un bon coup. Le but, c'est quand même de le reproduire. Bon, ça va. C'est pas trop mal. C'est à peu près moins de draw, mais c'était bien. Et en général, donc, je finis ma séance de practice comme tout le monde. Je suppose. En sortant la babatte. Donc je prends mon petit practice parce qu'à Chassieux, on n'a pas le droit de taper sur herbe. Donc un jour on m'a posé la question quelle était la hauteur de mon tee au practice. Il fait cette taille là, je sais pas exactement. C'est pas marqué dessus. Et donc dans mes premiers drives, le but ça va vraiment être drive type parcours. La trajectoire que je veux faire, donc là en l'occurrence je vais essayer de faire un petit draw encore. Pas trop mal. C'est assez drôle parce qu'elle est partie sur la gauche puis elle est revenue sur la droite après. Mais... Encore une fois, c'est plus proche du petit fade que du draw. Donc là je vais vraiment essayer de l'exagérer. Ce draw pour vraiment qu'il sorte. Toujours pas, bon c'est pas grave. Il y a des jours comme ça, vous voyez. Donc vraiment, faut que j'arrive à sortir à droite. Non. Bon. Voilà, il y a des moments où une trajectoire ne veut pas sortir, c'est pas grave. Je sais que si j'allais sur le parcours, j'essaierais pas de la forcer du coup. En tout
cas pas aujourd'hui. Voilà. Ça c'est pas mal. Et enfin, en toute fin de séance, je vais vous expliquer ce que je fais en général. Quand j'arrive en toute fin de séance, et ben là le but ça va être gain de vitesse. Donc là en l'occurrence j'ai le drive en main, mais des fois ça peut être sur le fer 9, le fer 8, peu importe. Et vu que j'ai le drive en main et que c'est pour une vidéo, on va essayer de taper des gros drives, donc aller chercher plus loin. Là, le but c'est la vitesse, c'est pas forcément la trajectoire déjà. Là c'était un petit pull fade, pas trop mal. Mais voilà, le but c'est vraiment maintenant aller chercher loin et relancer très vite. Pour gagner en vitesse. Un petit peu poulet celle-là. Mais voilà, je vous dis le but, fin de practice, la vitesse. Un peu haut dans la face celle-là. Allez, celle-là on va la déchausser. Oula. Taper ma tête de driver sur la barrière. Heureusement elle a rien. Hop. Je remets le petit fil dans ma poche, parce que c'est que ça en perturbe beaucoup si jamais le fil sort. Allez. Ah. Tiens. Putain, t'as vu ce que tu me fais venir? Comment il va? J'allais m'arrêter, regarde, tout dernier tapé, je le connais lui. Vous voyez, donc là on est, donc la vidéo sera pas coupée, donc vous voyez mon pote Luc. En plus c'est pas une blague, hein, je coupe pas la vidéo, donc ça va Luc. Donc, vous voyez, je suis en train de faire ma vidéo, et puis il y a Luc qui débarque. Donc c'est pas Luc des Two Brothers, même s'il est tout habillé en Puma. Allez, il me reste 4 balles à taper. Ah, prise un peu pointe. C'est dommage. Sachant que c'était pas prévu, hein. Je pense que Luc a essayé de m'appeler, ce que tu me dis. C'est ça. Mais voilà, mon téléphone est sur le trépied là-bas. Pas mal celle-là. T'inquiète, tu peux parler, hein. Dis quand j'ai le droit de te parler. Mais t'as le droit de me parler tout le temps. Juste tu passeras en vidéo. Ouais. Bah rien, je dis je vais faire une vidéo en fait où juste ma séance de practice en complet. Comment tu t'entraînes? Ouais. C'est plaisir de te voir. Je pensais être tout seul. Bah non, tu vois. Je viens d'avoir David. Ouais, il est à la montagne. Attends, je l'ai fait. Raconte pas de conneries. Je fais Mohamed, comment tu veux faire quand tu veux venir? Je vais taper des balles et il me fait attends, accepte la vidéo. Et là il était sur la terrasse et il me montrait mon père. Et ouais, il est à la montagne, je sais. J'ai dit tu l'avais fait pour te donner la nuit. C'est vrai qu'en général on s'entraîne avec David et Luc. Et David n'est pas là parce qu'il est à la montagne. Bref, une fois que j'ai fini de taper mes drives, en général, bah, je
Je finis avec 2 petits 56 ou mon pitching wedge, revenir sur des petits coups de wedge, redescendre en pression. Ce qui n'est pas forcément simple, mais c'est ce qui arrive sur le parcours, donc c'est pas mal. Vous savez, après avoir tapé un drive, se remettre dans la logique de taper un plus petit fer. Et voilà. Bah écoutez, on va laisser passer l'avion. J'ai coupé le téléphone en attendant. Est-ce que tu te chauffes à faire un petit côté avec nous dimanche? Mais j'ai pas le droit. Pourquoi? Je suis pas du GCL. Ah, tu crois que c'est que... Ouais, c'est que les membres. Sinon j'aurais fait avec vous, ouais. Donc écoutez, bah voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez vu un peu comment je m'entraîne au practice, avec la petite arrivée de Luc à la fin, histoire de vous montrer l'ambiance qu'il y a quand on s'entraîne. En tout cas, encore une fois, merci à la marque Le Couvre-Chef de m'avoir envoyé la casquette. Ça me fait très plaisir. Vous avez le code promo en dessous, si jamais vous voulez vous en acheter une. Et puis écoutez, si cette vidéo vous a plu, bah, laissez un j'aime. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs aussi, j'y pense, si vous connaissez des marques françaises qui seraient intéressantes de faire découvrir dans le milieu du golf. Je pourrais peut-être essayer de les contacter ou voir, ou en tout cas peut-être acheter des produits pour les tester aussi, parce que j'avoue que je trouve ça assez sympa de mettre en avant des petites marques françaises. Et puis écoutez, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!